est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, participe depuis ce mercredi au forum Global Gateway à Bruxelles en Belgique. Dans le cadre du partenariat entre la RDC et l'Union européenne, Sama Lukonde, le Premier ministre, et son équipe vont tabler sur l'attractivité des investissements dans les secteurs miniers en RDC. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, la structure des prix du carburant à la pompe est revue à la hausse dans la zone ouest de la RDC, une mesure gouvernementale qui ne rencontre pas l'assentiment des consommateurs, dont les conducteurs des véhicules des transports en commun. Vous le verrez dans ce journal. Enfin, le personnel navigant de la CENI est en train d'être outillé pour répondre à son devoir, celui du déploiement du matériel électoral et des agents dans le Congo profond. L'activité a été lancée par Denis Kadima ce mercredi au Majestic River à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires de cette édition du journal. Ça y est, les bienvenus dans cette énième livraison d'informations sur votre télévision. Bien avant de développer tous ces titres, cette information, tout d'abord, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la cérémonie couplée de la sortie de la 8e promotion et du lancement de la 9e promotion de l'École nationale d'administration. Le président de la République a commencé par immortaliser ce moment par une photo de famille avec les heureux finalistes de la 8e promotion baptisée Simon Kimbangu, qui a débuté, on le rappelle, le 25 octobre 2022 avant de leur remettre symboliquement le certificat de scolarité. Regardez. Sur place, le président Tshisekedi a laissé entendre que sa présence à cette cérémonie traduit son indéfectible attachement au programme de rajeunissement compétitif et qualitatif de l'administration publique, ainsi que sa volonté à doter la République démocratique du Congo d'un système administratif digne, efficace et exemplaire, assurant qu'il espère voir émerger des agents publics qui ont pour seule vocation la patrie, le service et l'intérêt général, et non l'enrichissement illicite par la corruption et le détournement des deniers publics. Ma présence en ces lieux vient traduire mon indéfectible attachement au programme de rajeunissement compétitif et qualitatif de notre administration, ainsi que ma volonté de doter notre pays d'un système administratif digne, efficace, exemplaire et répondant aux enjeux auxquels notre pays est confronté. L'élaboration d'une nouvelle politique salariale juste, équitable et rationnelle pour tous devant réduire, le plus vite que possible, les disparités flagrantes existant entre les différentes catégories d'agents de l'État. Pour rencontrer efficacement cet impératif, il est important d'accroître les capacités opérationnelles de l'École nationale d'administration afin qu'elle dispose d'un cadre idéal de formation et des moyens nécessaires pour lui permettre de former les ressources humaines qualifiées dans notre pays. L'UNA est une institution publique créée par le décret numéro 13/013 du 16 août 2013, mais son lancement effectif a eu lieu le 26 juin 2014. Elle a pour mission de former le cadre supérieur de l'État et se veut également un lieu ressource et un outil performant d'appui à la réforme de l'administration publique. Venons-en maintenant à cette information que j'ai annoncée dans le sommaire. Conduite par le Premier ministre, une délégation du gouvernement de la RDC participe depuis ce mercredi 25 octobre 2023 au sommaire Global Gateway dans le cadre du partenariat Union européenne-RDC à Bruxelles en Belgique. Pendant 2 jours, soit du 25 au 26 du mois en cours, les membres du gouvernement congolais vont tabler leur échange sur la manière d'attirer les pays, les vrais investissements en vue de transformer localement les minerais stratégiques.
C'est tard dans la nuit que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Bruxelles à la tête d'une importante délégation des membres du gouvernement, notamment les ministres des Mines, de l'Énergie, des Transports, de l'Industrie et celui des Hydrocarbures. La raison de leur présence au Royaume de Belgique, prendre part au Forum Global Gateway en vue de mobiliser le secteur privé européen et accélérer les transitions numériques, énergétiques et écologiques en République démocratique du Congo. La RDC étant l'un des pays africains qui regorge d'importantes réserves en ressources minérales critiques et recherchées en cette période de transition écologique, le chef de l'exécutif congolais se veut porteur du message du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à ses assises de haut niveau afin d'attirer de vrais investisseurs au pays dans le but de transformer localement les minéraux stratégiques de la RDC. C'est ce qu'explique la ministre des Mines Antoinette Samba-Kalambaye. Nous allons signer un protocole d'accord, Union européenne, République démocratique du Congo, pour le partenariat sur la chaîne de valeur de tout ce que nous avons comme minerai. Donc nous voudrons inviter les investisseurs à nous accompagner dans l'exploration. Lancée fin 2021, la stratégie européenne Global Gateway est une initiative de la Commission européenne lancée sous la présidence française de l'Union européenne. Son objectif est de contribuer au développement des pays partenaires de l'Union européenne, en premier lieu sur les continents africains, à travers la mobilisation du secteur privé pour accélérer les transitions numériques, énergétiques et écologiques dans les pays émergents et en développement. La stratégie Global Gateway prévoit de mobiliser 300 milliards d'euros d'ici à 2027 pour soutenir le financement d'infrastructures soutenables et de qualité dans le respect des normes sociales et environnementales les plus élevées conformément aux valeurs et aux normes de l'UE. Et pendant ces temps, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a lancé le mardi 24 octobre au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement l'atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel du Fonds de régulation économique FOREC en sigle 2023-2024 qui a pour rôle d'anticiper et d'intervenir de manière conjoncturelle et qui doit servir à identifier sur le marché justement les produits qui sont menacés des pénuries et qui connaissent des distorsions des prix. Regardez. Cet atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel du Fonds de régulation économique, dont le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a eu à lancer les travaux, en présence de plusieurs membres du gouvernement, veut intervenir de manière durable et prompte sur le marché dans l'approvisionnement des produits en pénurie ou dont le prix connaissent une variation à la hausse, entre autres le céréales, les produits pétroliers, les surgelés, les ciments, les sucres et la farine des froment. Dans son mot de lancement de cet atelier, le VPM en charge de l'économie nationale a évoqué la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'œuvrer pour l'indépendance économique. Le choix et la diversité d'experts à cet atelier démontrent que les attentes des membres du comité de gestion du FOREC, la richesse des contributions de chaque partie présente ainsi la qualité des livrables attendus. Ainsi, je déclare ouvert l'atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel du Fonds de régulation économique FOREC. Je vous remercie. Créé par le décret numéro 08/10 du 7 mai 2008, le Fonds de régulation économique, FOREC en sigle, est resté non opérationnel à ces jours, pourtant doté d'un grand rôle à jouer dans l'approvisionnement régulier du pays en produits de base et la stabilisation des prix. Le gouvernement de la RDC, à travers le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, a échangé le mardi 24 octobre ici à Kinshasa avec le chef de division Afrique du département des coopérations techniques de l'Agence internationale de l'énergie. Le projet de construction d'un centre public de radiothérapie en République démocratique du Congo a figuré parmi les échanges. Ces discussions entre le ministre Kabanda et le chef de division Afrique du département de coopération de l'AIEA ont tourné autour du projet de construction d'un centre public de radiothérapie en RDC dans les tout prochains jours. Le site de la colline inspirée est choisi pour l'implantation de cette technologie de haute facture au profit du Congo et des Congolais.
un motif de satisfaction pour le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Ils sont prêts à nous accompagner, non seulement pour développer ce que nous avons déjà, au profit du Congo, au profit de l'Afrique, mais aussi apporter, il l'a dit, du nouveau, notamment dans le traitement des cancers, notamment le centre public de radiothérapie qui sera installé et dont la première pierre sera posée d'ici à peu près un mois et demi. À l'issue de cette séance de travail, le chef de division Afrique du département des coopérations techniques de l'Agence internationale de l'énergie atomique est revenu sur la raison de cet entretien. And we were discussing on all areas of. J'ai été reçu par Son Excellence, Monsieur le Ministre aujourd'hui, responsable de la coopération. Il est aussi le responsable de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'AIA. Nous avons discuté de tous les points relatifs à la coopération entre l'Agence de l'énergie atomique et la RDC, mais en particulier de la mise en place d'un futur centre de radiothérapie dans ce pays. Ma visite hier m'a laissé une très grande impression. Au CGA, vous avez des centres de référence, des laboratoires de référence dans le domaine des sciences et technologies nucléaires. Pour terminer, l'entrevue entre le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique et son hôte a débouché sur un échange des cadeaux. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a lancé au Majestic River à Kinshasa la formation du personnel navigant devant assurer la mobilité du matériel électoral et des agents à travers le territoire national en prévision des élections du 20 décembre 2023. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres de son bureau. Dans la perspective de cette opération majeure du processus électoral, la CENI s'est dotée de 28 bateaux, dont 9 de grand format de type catamaran et 19 Wally pour renforcer la capacité de déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du pays et plus particulièrement dans les zones d'accès difficiles. À cette occasion, le président Denis Kadima a mis en lumière certains aspects spécifiques liés au convoi du matériel électoral. L'acheminement du matériel et le mouvement du personnel de la CENI occupent une grande partie des opérations logistiques en cours. La configuration géographique de la République démocratique du Congo, notre pays, impose à la CENI le recours à plusieurs types de moyens de transport, notamment l'usage de bateaux ou encore d'embarcations. De son côté, le secrétaire exécutif national de la centrale électorale, Toto Mabikou, s'est étendu sur la raison pour laquelle la CENI dispose d'un patrimoine matériel imposant. La Commission électorale nationale indépendante s'active à organiser les scrutins du 20 décembre 2023. Depuis quelques mois, la CENI a lancé de grandes manœuvres logistiques pour le déploiement des différents matériels. C'est dans ce cadre que la CENI possède dans son patrimoine du matériel roulant et flottant acquis qui lui facilite l'opération de distribution du matériel électoral vers ses 179 antennes et 255 sites de formation et la logistique inverse pour chaque type d'opération. Cette cérémonie du lancement était marquée par une randonnée fluviale au cours de laquelle les membres de la CENI ont pris la mesure des aptitudes de ces bateaux en naviguant sur le fleuve Congo. Dans le reste de l'actualité, le projet de loi des finances exercice 2024 a été adopté le mardi par l'Assemblée nationale. Un projet de budget évalué à 16 milliards de dollars américains. Pour ce faire, la rédaction d'Ecofin Télévision a tendu son micro à quelques Congolais ce mercredi. Regardez ce reportage de Philo Chiloba et Sele Chamala. L'amélioration de l'enveloppe salariale des enseignants et autres fonctionnaires de l'État, la stabilité des prix de biens et services sur le marché, la réduction du coût inflationniste font partie des principales attentes de la population pour le prochain budget.
Après l'adoption de la loi des finances de l'exercice 2024 évaluée à 16 milliards de dollars américains par des députés nationaux, la population congolaise ne plaide qu'en faveur de l'amélioration des conditions de vie socio-économiques. Même si le rythme de la formation des prix est resté stable d'après la note de la conjoncture économique publiée par la Banque centrale du Congo au 13 octobre courant, sur le marché, les prix ne font que flamber. Une occasion de plus pour la population de demander aux autorités de réserver une place de choix au social des Congolais dans la prochaine loi des finances. L'armée, les fonctionnaires de l'État, quand je vois les enseignants, qu'on commence d'abord à rémunérer ces gens. Nous savons que le budget, c'est une prévision annuelle. Ce qui est essentiel, c'est la mobilisation et la canalisation de ces recettes-là. Il faudrait qu'il y ait contrôle. L'argent que les contribuables congolais payent, des fois, cet argent n'est pas vraiment canalisé. C'est déjà bon pour le travail déjà fait. Maintenant, on attend juste les résultats en termes de social congolaises. J'ai fait allusion par rapport en termes des infrastructures, j'ai fait allusion par rapport à ce que nous consommons au moins chaque jour. La vie sociale, que chaque maison ait au moins quelque chose à manger. Ce projet de loi, voté à l'unanimité par tous les élus nationaux, présent à l'hémicycle, est en accroissement de 24,9% par rapport à celui de l'exercice 2023. Signalons qu'après son adoption, ce texte est envoyé au Sénat pour une seconde lecture avant d'être promulgué par le président de la République. C'est une conséquence directe de la récente réunion entre les banquiers, les pétroliers, mais également le gouvernement congolais, l'exécutif congolais qui a décidé de revoir à la hausse le prix du carburant à la pompe. Pour ce faire, nos reporters ont été aujourd'hui sur le terrain. Je vous prie de suivre ces reportages de Fulgence Milaï qui a interrogé notamment les conducteurs de transport en commun. Cette prochaine augmentation concerne les zones Est et Ouest de la RDC. Pour certains conducteurs, la décision est inopportune car elle pourra sans nul doute perturber les coûts des différentes courses dans les prochains jours. Ils demandent par ailleurs au gouvernement de tenir compte de la conjoncture car cette nouvelle augmentation pèsera sur les quotidiens de la population. Il fallait bâtir un carburant qui est à 5 litres, ils ont 15 000. En voulant me procurer du carburant comme de coutume à 15 000 francs pour 5 litres, j'étais surpris d'apprendre que le prix du litre est revu à la hausse. De ces faits, nous nous préparons à revoir également le prix des courses à la hausse. C'est là pour ne pas perdre et être à la limite de nos versements journaliers. Il faut appeler un prix de transport pour nous versement. Certains, il y a transport, ils ont raté pour la taximène. Certains, il y a carburant. La problématique du prix du carburant concerne tout le monde, car nous utilisons tous un moyen quelconque de transport. Si les prix est revu à la hausse, ce n'est pas un souci, mais il faut savoir communiquer au préalable l'opinion. Non, c'est pas respect. Nous ne comprenons rien. Le prix des carburants ne fait que grimper chaque temps. Quoi d'autre de demander au gouvernement si ce n'est pas la baisse des biens, les taux d'échange et surtout du carburant? À savoir, le litre d'essence coûtera désormais 3 970 francs congolais, soit 1,58 $ dans la partie est du pays, tandis qu'à l'ouest, il est fixé à 3 225 francs congolais, soit 1,29 $ américains. C'est donc une nouvelle structure des prix du carburant en guise de réponse du gouvernement face aux exigences des entreprises pétrolières en grève dans le pays. Ouverture ce mercredi au siège du SINAMED de la formation des renforcements des capacités des syndicalistes de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo, et cela pour 3 jours, soit du 25 au 27 octobre 2023. Betty Tanfou. Longtemps repoussé, faute de moyens, le syndicaliste de l'UNIC sont finalement à l'école de formation afin de renforcer leurs capacités, l'objectif même de ces assises, comme le dit Joseph Kibangula, secrétaire général de cette structure. L'objectif, c'est de renforcer les compétences
de nos membres à travers le pays. Il revient sur ce qui est prévu pendant cette formation et sur ce qu'a été pour cette première journée. Les matières qui sont réservées là-bas, c'est d'abord de donner parce qu'ici, il y a tout le monde, il y a les nouveaux, il y a les anciens. Il fallait reprendre d'abord les matières pour savoir qu'est-ce que les syndicats, connaître les syndicats, comment ils s'organisent, comment ils fonctionnent, quelles sont les obligations d'un syndicat par rapport aux membres, et ainsi de suite. Nous allons également suivre la présentation sur les stratégies, parce qu'une organisation qui n'a pas de stratégie, vraiment, c'est voué à l'échec. Ce sont les matières d'aujourd'hui, et dans l'après-midi, il y aura un cours en rapport avec les droits comme justice, ce qui sera présenté par un avocat, qui est notre avocat conseil. Et en même temps, à la fin de la journée, il y aura le leadership syndical. Ces assises de 3 jours sera riche en matière et autres. Joseph Kibangula a cependant déploré l'absence de vols dans des provinces qui a occasionné l'absence de plusieurs membres de l'UNUC, mais un autre groupe rejoint Kinshasa demain afin de prendre part à cette formation. Agissons ensemble en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la résilience de nos communautés. C'est sous ces thèmes que placer les assises justement organisées à l'occasion de la commémoration de la date de la création de l'Organisation des Nations Unies, ouvert depuis le 23 octobre au Centre culturel Boboto, ici à Kinshasa. Le 3e jour de ces assises, les discussions ont été axées sur les difficultés de la femme rurale en République démocratique du Congo. Divine Mwenze et Joe Manana. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de ces assises, dont ce qui portait sur l'autonomisation de la femme rurale en République démocratique du Congo, un thème qui révèle les difficultés de la femme rurale dans l'accès à l'éducation, la santé, les services sociaux et les infrastructures de base dans les zones à risque. Selon certaines données officielles, 70% des femmes congolaises font partie de la population active au niveau national, mais seulement 46,4% d'entre elles ont un emploi décent. Des statistiques qui démontrent noir sur blanc l'accès réduit à l'emploi pour la gente féminine. Les femmes vivant au milieu rural sont confrontées à de multiples difficultés, principalement en termes d'accès à l'éducation, à la santé et aux services sociaux, mais également au fait aux services normaux, genre l'accès, les modes d'accès, les infrastructures de base. Et là, c'est des chiffres au niveau national. Malheureusement, il n'y a pas c'est-à-dire des chiffres pour les zones rurales uniquement, c'est-à-dire des études approfondies pour les zones rurales uniquement. 62% des femmes font partie de la population active et à peine 6,4% d'entre elles ont un emploi salarié contre 23,9%. Donc déjà, l'accès à l'emploi est très réduit pour la femme. Un moment de questions et réponses ont animé ces assises, sanctionnées par la remise des cadeaux. Et pour finir, un mini-cocktail a été réservé à tous les participants. Dans la poursuite de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait instruit le ministre du secteur concerné de s'activer pour l'instauration de certaines cantines scolaires, une décision qui rencontre les doléances du personnel enseignant, à l'instar de Hugues Bayenzo, professeur d'art et président du comité d'enseignement et administratif du collège Boboto. À l'en croire, la mise en œuvre de ce projet permettra une alimentation saine et équilibrée aux apprenants, indispensables dans leur apprentissage. C'est une décision salutaire du moment où cela se réalise dans le temps et selon les normes ou selon la qualité de chaque école. Il sera question maintenant de savoir quelle est la vraie vision de cette cantine, comment est-ce que le ministère compte s'y prendre. C'est eux qui allaient fournir. Ils vont construire, ils vont faire quoi exactement? C'est au niveau de la faisabilité que nous voulons avoir plus de précisions par rapport à cela. Installer une cantine scolaire demanderait une cuisine moderne.
Par cuisine moderne, je vois une cuisine qui peut produire environ 2000 à 3500 plats le jour. C'est là par rapport à nos effectifs ici, parce qu'à Boboto, nous dépassons déjà le 2000 élèves. Donc s'il faut organiser une cantine ici, il faut une cuisine ultra moderne. Alors construire une cuisine ultra moderne, bien que je sois un peu dans le domaine d'architecture, je sais que cela on ne sera pas à moins de 80 000 $ par exemple. Donc ça demande un financement rigoureux pour cela. Et pour des raisons d'environnement aussi, hein, donc on ne va pas servir aux enfants de la nourriture de bas étage. Il faudra servir aux enfants de la nourriture de qualité pour préserver leur santé et une nourriture qui respecte les normes de l'environnement. Pensons que ce sera faisable, mais il faut mettre le moyen. Et place à présent à la revue des presses avec Jonathan Bakeli. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons le champ avec Forum des As qui titre sa une « Le gouvernement réactive les FOREC pour contrer la pénurie de biens ». Le journal écrit « Le gouvernement via le Fonds de régulation économique veut intervenir de manière durable et prompte sur le marché dans l'approvisionnement des produits en pénurie ou dont le prix connaissent une variation à la hausse sur le marché. Il s'agit notamment de céréales, produits pétroliers, surgelés, ciment, sucre et farine des froment. Les confrères soulignent, c'est dans ce cadre qu'il faut placer l'atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel du Fonds de régulation économique dont le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a eu à lancer les travaux le mardi 24 octobre au Salon Rouge de l'immeuble intelligent à la Gombe. Les confrères notent, auparavant, le gouvernement avait recommandé au ministère de l'économie nationale lors de la 98e et de la 106e réunion du Conseil des ministres, d'opérationnaliser les FOREC afin de rendre disponibles et l'accessibilité des produits de première nécessité sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, à travers ces fonds et fort de cette recommandation, le gouvernement veut intervenir de manière durable et prompte sur le marché de l'approvisionnement des produits qui font souvent défaut en termes de pénurie ou encore dont les produits augmentent de plus en plus sur le marché dépassant régulièrement 5%. Le journal poursuit, dans son mot de lancement de cet atelier, le VPM en charge de l'économie nationale a évoqué la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'être de plus en plus indépendant économiquement de l'extérieur, tout en soulignant le rôle du FOREC. Le journal ajoute, c'est pour atteindre cet objectif, apprend-on que le ministère de l'économie nationale organise cet atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel FOREC 2023-2024. Ces assises mettent autour d'une table les experts de la présidence, de la primature, de l'économie nationale, de finances, du budget, de l'industrie, des transports, des hydrocarbures, de l'agriculture, dont le ministre respectif compose les comités de gestion, ainsi que ceux de la BCC, de la réserve stratégique, du patronat, du FPI, des LOPA, de la société savante et ceux de la société civile pour statuer sur le contenu de ces plans d'action opérationnels. Il y a lieu de noter que ces dernières années, l'environnement économique international a été marqué par des crises multiformes qui ont secoué le monde. Ainsi, la crise des Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne ont accéléré la pénurie et la hausse du prix des produits de première nécessité observés sur le marché international. Cette situation a impacté négativement l'économie de la République démocratique du Congo, impliquant une pénurie et une hausse des prix due en partie à sa forte dépendance structurelle vis-à-vis de l'extérieur. Poursuivons cette revue de presse avec Africa News qui titre également sa une « L'IGF somme Sam Crête de justifier 24 millions de dollars américains ». Le journal note « La société Sam Crête devra répondre avant de bénéficier d'un nouveau décaissement dans le cadre de ces mêmes projets. Ainsi a décidé l'inspection générale des finances IGF en sigle qui, dans cette manière, intervient en amont pour empêcher l'accomplissement d'un acte de détournement supposé de plus de 24 millions de dollars américains. Les confrères poursuivent. Depuis avril 2022, la société Sam Crête avait déjà bénéficié d'un paiement de 27 257 000 dollars américains, a fait savoir l'IGF, non sans signifier que le taux d'exécution physique de travaux est de 11,41%, ce qui représente selon ses services rattachés à la présidence de la République des dépenses à hauteur de 3,1 millions de dollars américains. Le journal ajoute, la société Sam Crête doit d'abord justifier les montants de 24,1 millions de dollars américains mis à sa disposition, a décidé l'IGF dans son communiqué qui a conclu sur l'absence d'opportunité d'un paiement supplémentaire
à effectuer à son profit. Fin de cette revue de presse économique. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Et voici tout de suite le rappel des titres de cette édition du journal. La République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, participe depuis ce mercredi au forum Global Gateway à Bruxelles en Belgique. Dans le cadre du partenariat entre la RDC et l'Union européenne, Sama Lukonde, le Premier ministre et son équipe vont tabler sur l'attractivité des investissements dans les secteurs miniers en RDC. Et puis la structure des prix du carburant à la pompe est revue à la hausse dans la zone ouest de la RDC, une mesure gouvernementale qui ne rencontre pas l'assentiment des consommateurs, dont les conducteurs des véhicules de transport en commun. Enfin, le personnel navigant de la CENI est en train d'être outillé pour répondre à son devoir, celui du déploiement du matériel électoral et des agents de la CENI dans le Congo profond. L'activité a été lancée par Denis Kadima ce mercredi au Majestic River à Kinshasa. Ce journal est complètement terminé. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et merci de rester fidèles au programme des Ecofin Télévision. À très vite. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.